Ces deux anciennes copines veulent déchirer le cabas l'une de l'autre. C'est actuellement la guerre entre Chantal Biya et Nathalie Moudiki. Je n'ai plus besoin de vous présenter qui est Chantal Biya, mais par contre, je pense que nombreux d'entre vous ne connaissent pas Nathalie Moudiki. Avant de vous expliquer qui est Nathalie Moudiki, je veux d'abord que vous écoutiez ce banger qu'elle nous a produit. Sachons nous laisser inspirer et guider par des monuments comme le patron et ne laissons personne salir leurs œuvres et encore moins celle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. S'il vous plaît, ça doit commencer par la SNH. Si une personne ose encore insulter le président de la République ou M. Paul Biya, ou le ministre Adolphe Moudiki, les sanctions vont suivre. Ce sont des icônes qui sont respectées hors du Cameroun. C'est nous qui ne voyons pas la valeur de ces grands hommes. Nous sommes enviés. Je vous en prie, respectez les monuments. C'est sur cette exhortation au patriotisme que je vais clore cette allocution. Nathalie Moudiki et Chantal Biya ont plusieurs choses en commun. Elles sont toutes les deux dans la cinquantaine parce que Chantal Biya a 55 ans, alors que Nathalie Moudiki en a 58. Elles ont toutes les deux épousé des vieillards parce que Chantal Biya a épousé Paul Biya, alors que Nathalie Moudiki a épousé Adolphe Moudiki. Tout comme Chantal Biya est importante grâce à son mariage, il faut également savoir que Nathalie Moudiki est importante grâce à son mariage. Parce que Adolphe Moudiki, qui est actuellement âgé de 87 ans, est l'administrateur directeur général de la SNH. La SNH qui est la Société des hydrocarbures du Cameroun. Et Adolphe Moudiki est directeur général de la SNH depuis 1993, donc ça fait 33 ans. Adolphe Moudiki n'a pas du tout été vu au travail depuis 3 ans parce qu'il a des problèmes de santé. De nombreuses sources indiquent que la SNH est actuellement dirigée par Nathalie Moudiki. Parce que bien évidemment, Adolphe Moudiki n'a pas été vu à la SNH depuis 3 ans, mais les documents qui y sont signés portent toujours sa signature, très étrangement. Oh, j'ai oublié de vous expliquer ce que c'est que la SNH. Donc la SNH, c'est la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. C'est la SNH qui se charge principalement de gérer le pétrole camerounais. Et la SNH a des entités qui sont affiliées à elle, dont des filiales en quelque sorte, comme par exemple Tradex. Tradex est une filiale de la SNH. Mais Tradex n'est pas non plus totalement public parce qu'il semblerait qu'il y ait des partenaires privés. Donc, comme je vous disais, Nathalie Moudiki est celle qui dirige actuellement la SNH. Donc, Nathalie Moudiki est la personne qui contrôle le pétrole camerounais actuellement. C'est risible de savoir que Nathalie Moudiki dirige actuellement la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun parce que Abdelaziz Moundé de Décrypter l'Afrique, lorsque j'ai regardé cette émission, il affirmait que le journaliste Aman Mana disait également que le seul diplôme que Nathalie Moudiki n'ait jamais véritablement obtenu est son certificat de mariage. Et en effet, si vous faites des recherches sur le parcours scolaire de Nathalie Moudiki, par exemple, on va vous dire qu'elle a obtenu son baccalauréat au lycée Leclerc en 1990. Après, on vous dit qu'elle a poursuivi ses études dans une école de commerce et qu'elle a obtenu un diplôme d'expertise en ingénierie d'entreprise. Mais on ne vous indique jamais dans quelle école de commerce de Belgique elle a obtenu ses diplômes. Et on vous dit également qu'elle a une formation de juriste. Je ne sais pas d'où cette formation vient, mais il faut savoir que Nathalie Moudiki a également été la directrice du département juridique de la SNH. Par contre, j'ai trouvé un autre article qui affirme que oui, Nathalie Moudiki est partie à l'école en Belgique, mais qu'elle s'est juste baladée à l'école pendant 2 années et qu'elle n'a jamais obtenu son diplôme. Après, elle est partie en France, elle a passé quelques temps avant de retourner au Cameroun. Et c'est à son retour au Cameroun en 1998 qu'on l'a placée à la SNH et elle va épouser Adolphe Moudiki 2 ans plus tard, c'est-à-dire en 2000. Adolphe Moudiki qui était environ 30 ans son aîné. Jusqu'à récemment, donc, Chantal Biya et Nathalie Moudiki étaient connues comme étant des proches, elles étaient connues comme étant de très bonnes amies, mais la relation s'est dégradée parce que Chantal Biya essaie de prendre le contrôle de la SNH. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jeune Afrique qui le dit et c'est également la chaîne Décrypter l'Afrique. Et il semblerait que Chantal Biya essaie de prendre le contrôle de la SNH en voulant que son fils soit nommé directeur général de la SNH. Et selon Jeune Afrique, il semblerait d'ailleurs qu'elle ait fait préparer un décret par Ngongo, qui est le secrétaire général de la présidence de la République, et que ce décret-là permettait de nommer Frank Hertz, qui est l'un des jumeaux de Chantal Biya, parce que Chantal Biya a eu des enfants avant Paul Biya. Frank Hertz, par exemple, est né en 1987 et il est jumeau, comme je mentionnais précédemment. Donc, elle voulait donc que Frank Hertz devienne le nouveau directeur général de la SNH,
Mais selon Jeune Afrique, il semblerait que Paul Biya ait refusé de signer le décret. Et donc, c'est de là que ces problèmes avec Nathalie Moudiki sont partis, parce que la SNH, c'est le bien de Nathalie Moudiki et de sa famille. Parce que Nathalie Moudiki est un peu en mode que le pétrole, c'est la chasse gardée de ma famille. Mais bien que ce soit la chasse gardée de ma famille, on vous a toujours bien servi. Parce que Jeune Afrique, mais également Décrypter l'Afrique, ont affirmé en fait que la SNH, c'est la caisse noire du président de la République. Quand on parle de caisse noire, ça veut dire en fait que tout ce qui s'y passe est flou et que c'est généralement l'argent de la SNH que Paul Biya et sa famille vont utiliser pour par exemple partir en Suisse ou même pour parfois acheter des politiciens. Donc, c'est-à-dire qu'ils se servent de l'argent de la SNH, qui est l'argent du pétrole camerounais, comme d'un argent personnel, comme de leur bien personnel. Une preuve de cela est le scandale de l'Ordre du Temple solaire. L'Ordre du Temple solaire était une secte qui a existé par exemple en France, au Canada, en Suisse, dans les années 80-90. Cette secte-là a notamment fait en sorte que des personnes se suicident en groupe. Et lors des procès qui ont suivi, on a notamment remarqué que le Cameroun a financé l'Ordre du Temple solaire. Et on a pu voir qu'entre 1990 et 1998, par exemple, le Cameroun a financé l'Ordre du Temple solaire à hauteur de 16,8 millions de francs français, soit 1,68 milliard de francs CFA. Et l'Ordre du Temple solaire a été financé par Paul Biya au travers de la SNH. La SNH existe depuis 1980, mais c'est seulement en 2002 qu'on a commencé à tracer l'argent de la SNH dans les comptes de l'État camerounais. Et ça a commencé à être traçable dans les comptes de l'État camerounais parce que c'est le FMI et la Banque mondiale qui ont insisté pour que ce soit le cas. On va par exemple te dire que de 1980 à environ 1993, l'argent que produisait la SNH n'apparaissait même pas dans le budget de l'État camerounais. C'est-à-dire que l'argent du pétrole n'apparaissait même pas. On ne savait pas ce qui était fait de cela. Il semblerait que ça n'avait pas commencé avec Biya, parce que même avec Ahidjo, on ne savait pas exactement ce qui était fait de l'argent du pétrole camerounais. Mais on sait quand même que Ahidjo a construit des ambassades grâce à cet argent, et que c'est l'argent de ce pétrole-là en fait qui a permis également de construire Camer, qui était la compagnie aérienne. Donc, Chantal Biya ne veut donc plus passer par des intermédiaires pour contrôler le pétrole camerounais. Elle veut directement placer son fils. Et Nathalie Moudiki, qui est son ancienne amie, est à mode que ça ne se passera pas comme ça. Tu ne vas pas me dérober mon bien que j'ai souffert pour obtenir grâce au mariage. Et c'est clair que puisqu'ils sont dans une guerre de succession actuellement, ça donnerait beaucoup d'avantages à Chantal Biya de pouvoir directement contrôler la SNH et donc le pétrole camerounais. C'est clair que ça lui donnera les fonds pour pouvoir mieux mener la bataille pour l'avenir. Dans tous les cas, affaire à suivre.